Salut les Ningen, aujourd'hui je voulais vous proposer un autre type de vidéo que les chroniques de Zamasu ou des reviews que je fais sur The Promised Neverland. Non, aujourd'hui je voulais parler d'une œuvre en particulier qui crée assez de divergences, Boruto. Bon, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Boruto, Naruto Next Generation est un manga écrit par Ukyo Kodashi et dessiné par Mikio Ikemoto. Le tout fait sous l'œil de Masashi Kishimoto en personne. Sa publication a commencé il y a un peu plus d'un an dans le très célèbre Weekly Shonen Jump, mais on avait déjà découvert Boruto avec un film qui lui était consacré en 2015. Et aujourd'hui on connaît surtout l'anime produit par le studio Pierrot. Cet anime est une adaptation du manga, mais en y rajoutant des histoires originales. Le tout dirigé encore une fois par Kishimoto, faisant ainsi de Boruto la suite officielle et canon de Naruto. Et c'est en ça que réside l'un des plus gros problèmes de Boruto, car le public étant majoritairement composé d'anciens fans de Naruto et donc de personnes qui, même si elles n'arrivent pas à accrocher à l'histoire, regarderont quand même, beaucoup de débats ont vu le jour, car ce public n'a pas su se mettre d'accord sur comment juger cette œuvre. D'un côté on a les pros qui considèrent que Boruto est une bonne, voire très bonne suite à Naruto, et sont prêts à défendre cela, et de l'autre ceux qui considèrent ça comme une mauvaise suite, voire une pure merde. Bon, il y a aussi ceux qui s'en battent les couilles, mais c'est pas très intéressant de parler d'eux pour cette vidéo. On se retrouve donc avec deux catégories de personnes qui débattent sur cette suite. Mais ce débat, contrairement à d'autres du même genre, n'a pas vraiment l'avis collectif qui penche plus d'un côté que de l'autre. Mais alors, Boruto, blasphème ou bonne suite ? Bon, avant de commencer, je vais quand même donner un petit avis sur Boruto. Pour ce qui est du film, je le trouve vraiment pas mal et même très intéressant. Il donne énormément de possibilités à l'univers tout en proposant des thèmes originaux pour l'œuvre. Par contre, je trouve le manga et l'anime vraiment sans intérêt, voire très mauvais, mais j'y reviendrai après. Pour l'instant, intéressons-nous plutôt à la manière d'analyser cette œuvre, car il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de considérer Boruto en tant qu'anime à part entière, oubliant ainsi le fait qu'il est la suite du cultissime Naruto. Et donc, la deuxième, c'est justement de le considérer en tant que suite de celui-ci. Bon, et avant tout, je précise que ici, je vais parler de l'anime, et qu'à l'heure où j'écris cette vidéo, 14 épisodes sont sortis. Je me baserai donc sur eux pour analyser l'œuvre et ça risque de spoiler. Comme ça, t'es prévenu. Du coup, remettons-nous dans l'histoire. Boruto, fils de l'illustre Hokage Naruto, rentre à l'académie ninja. Malheureusement, autour de lui, des personnes se font posséder par une sorte d'ombre étrange qui rend les personnes touchées complètement folles. Mais il semble que Boruto, grâce à son œil, est le seul capable de voir ces ombres. Il va donc décider avec ses amis d'enquêter afin de vaincre ce mal qui ronge Konoha. Voilà, c'est ultra résumé, mais je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Alors, commençons donc par juger Boruto en tant qu'anime à part entière. Eh ben, c'est mauvais. Et avant que vous commenciez à faire une pinata avec ma tête, laissez-moi vous expliquer pourquoi je trouve ça mauvais. Déjà, Boruto dans sa construction, c'est on ne peut plus classique. Il reprend tous les codes du shonen de base, se passant plus ou moins dans une école sans rien y apporter vraiment. Pour voir ça, il suffit de jeter un œil 2 minutes sur les personnages. Concrètement, ils sont rien intéressants. On a le héros qui vole bien partout alors que tout semble noir. Un deuxième Shikamaru, la fille super timide et renfermée, le gars doué mais qui stresse pour rien, le gars mystérieux dont on ne sait pas grand chose, la fille studieuse qui réprimande le héros dès qu'il fait une connerie, le prof doué dans ce qu'il fait mais qui a du mal avec les enfants, etc., etc., etc. Tous ces personnages sont déjà vus et revus. Attention, on peut faire une histoire originale et intéressante avec des personnages classiques, mais ici l'histoire, elle est banale. Concrètement, c'est juste des gosses qui mènent l'enquête sur un sujet qui les dépasse, alors que eux se sentent à la hauteur, rien de plus. Presque tous les épisodes sont construits sur le même schéma. Les enfants rencontrent un gars, il est frustré pour une raison X ou Y, il se fait posséder par le spectre, les enfants le ramènent à la raison, fin. C'est presque des épisodes fillers. Et un animé qui commence direct par nous mettre des fillers, c'est pas top. Et pour ce qui est des thèmes abordés, c'est la même chose. Ici on a un animé qui s'adresse surtout à la jeunesse, parlant de thèmes propres à eux et au monde de l'école. Le fait de vouloir choisir un avenir et pas celui que les parents choisissent, le harcèlement, etc. Qui certes sont des thèmes qui peuvent être intéressants quand ils sont bien abordés, mais qui ici sont traités d'une manière on ne peut plus banale. Rajoutez à ça des combats pas franchement intéressants, une animation tout juste dans les standards de 2017, et des musiques qui certes rappellent celles de Naruto mais qui ne sont pas franchement marquantes. Et tu auras un animé on ne peut plus banal qui fait moins bien que d'autres du même genre alors qu'il dispose d'un des univers les plus riches du monde du shonen. Sincèrement, je pense que si Boruto ne serait pas une suite à Naruto, peu de monde s'y intéresserait. Du coup, passons à la partie la plus intéressante, que donne Boruto en tant que suite. Mais avant tout, on peut se demander à quoi sert une suite. Bon, une des raisons principales et pas des moindres, c'est le pognon, qu'on soit d'accord. Mais il peut y en avoir d'autres. Déjà, ça permet de développer son univers au même titre qu'un spin-off. Une suite permet de s'intéresser à des éléments, des thématiques, des personnages qui n'ont pas été développés correctement dans l'œuvre originale. De plus, cela permet aussi de faire plaisir aux fans de l'œuvre, leur proposant une nouvelle histoire qui suit celle qu'ils connaissent déjà, tout en y apportant de la nouveauté. On peut ainsi continuer à découvrir le monde que l'on aime. Donc une suite, en plus de garder les caractéristiques de l'œuvre qu'elle prolonge, doit aussi proposer une nouvelle expérience au lecteur. Cet exercice n'étant pas facile, il arrive souvent qu'on ait des ratés, mais quand une suite est réussie, elle permet de remettre une dynamique à la saga. Bon, ce sont pas les seules raisons de faire une suite, mais sont celles que je trouve le plus intéressantes dans le cas présent. Boruto est une suite de Naruto, mais force est de constater qu'au vu des critères que j'ai énoncés tout à l'heure, qui sont absolument subjectifs, je le rappelle, il ne réussit pas à être une bonne suite. Déjà pour la nouveauté, on en a certes,
mais je la trouve pas vraiment pertinente. On parle certes de thèmes qui n'ont pas été abordés dans Naruto, mais qui n'ont pas grand chose à voir avec l'univers. Cela serait passé dans une école, dans un monde fantasy, on aurait pu raconter une histoire similaire. Enfin, pas tout à fait. Car oui, j'ai un peu menti en disant que les thèmes ne ciblaient que la jeunesse et l'école. Il n'y a pas que cela. L'anime traite aussi de thématiques propres au monde de Naruto, comme le cercle sans fin de la haine ou le ninja qui est un outil avant d'être un être humain. Et en fait, ces thématiques sont un peu au cœur de l'intrigue principale, les autres thèmes étant abordés dans les épisodes entre guillemets fillers. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Bon, le cercle de la haine, c'est bien beau, c'est propre à Naruto, mais pour ce qui est du thème des ninjas qui n'est qu'un objet, c'est du déjà vu. À quoi ça sert de faire une suite à une œuvre si vous parlez de choses qui sont déjà développées dans cette œuvre? J'attends. Pourquoi j'ai regardé la suite d'une œuvre, c'est pour voir la même chose que dans la précédente. Enfin, presque la même chose. La seule différence, c'est dans le traitement de ces thématiques. En effet, Kishimoto voulait que l'anime Boruto soit plus joyeux que Naruto, plus lumineux. Ça peut être intéressant, voir d'un nouveau point de vue des thématiques que l'on connaît déjà. Mais le problème, c'est que ce nouveau point de vue n'est en rien intéressant. C'est juste Naruto avec la mélancolie en moins. Et la mélancolie dans Naruto, c'est un peu ce qui le caractérisait. C'est la chose qui rendait Naruto passionnant. On perd l'essence même de l'œuvre. Ce qui était fort avec Naruto, c'est qu'il savait jouer entre les larmes de joie et les larmes de tristesse. Ici, déjà l'humour n'est pas franchement drôle, mais surtout la tristesse a disparu. Prenez Sumire. C'est en ce personnage que réside la thématique du ninja qui doit être outil avant d'être un homme. Bah sérieusement, elle en rien intéressante. Au moment où elle se battait avec Mitsuki, ma seule envie c'était qu'il la bute. Là, ça aurait pu être intéressant, on aurait pu voir des retournements pour des personnages. Mais quand tu arrives au point où le porteur de la thématique te rend complètement indifférent, la thématique en devient elle aussi inintéressante. Dans Naruto, cette thématique était portée par Anko. Que ce soit dans n'importe quel critère, Anko est incomparable à Sumire. Du coup, j'en reviens au sujet. Pourquoi j'ai regardé une suite qui ne fait que reprendre bêtement des thèmes abordés dans Naruto et en le faisant moins bien que celui-ci? Sérieusement, j'hésite même pas entre me retaper les 14 premiers épisodes de Boruto ou ceux de Naruto. Donc oui, pour moi, Boruto est pour l'instant clairement en dessous de Naruto. Normalement, la qualité d'une œuvre évolue avec le temps, mais là, elle régresse. Rien qu'en termes de rythme, c'est bien plus mauvais qu'auparavant, car oui, cet animé est d'une lenteur, c'est incroyable. Et là, on n'est pas loin de DBZ, et DBZ, c'était il y a 20 ans. Et en plus, j'ai pas parlé du choix stupide de rendre le monde de Naruto plus bisounours de manière à viser les plus jeunes. Oui, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit que ça peut être intéressant de voir le monde de Naruto sous un autre œil. Et je suis d'accord sur le fond, mais concrètement, ça apporte quoi de faire ça? À part que les plus jeunes regardent rien. Les fans de Naruto ont grandi de nos jours et ils ont apprécié ce côté assez adulte qu'avait Naruto pour un shonen. Donc si tu veux faire plaisir aux fans, c'est plus intéressant de travailler sur ça. Et en fait, c'est un peu ce qu'ils ont fait. La première scène est clairement là pour donner une petite hype aux vieux fans de Naruto. Elle réunit en 2 minutes tout ce que les fans aiment. Personnage stylé, combat classe, du drame, situation désespérée, etc. Mais ça n'empêche que l'anime est quand même destiné aux plus jeunes. Du coup, j'arrive pas à m'enlever la tête le côté marketing de ce choix. Bah oui, un enfant ça achète plus de produits dérivés qu'un plus âgé. Du coup, pour conclure, est-ce que Boruto est une bonne suite? Eh ben clairement, je pense que non. Que ce soit en tant que suite ou en tant qu'anime à part entière, Boruto n'est pas vraiment intéressant pour l'instant. Pourtant, vais-je continuer à le regarder? Certainement. Tout simplement pour 3 raisons. Tout d'abord, la première scène, qui même si elle sent la trappe fanboy, me hype vraiment. La deuxième, c'est le film, qui lui a réussi à me faire kiffer au moment où Naruto, j'étais à bout. Il développe des thèmes et des éléments de l'univers complètement inédits en plus de bien le faire. Moi, le délire avec la technologie qui remplace les ninjas, ça m'intéresse grave. Et la troisième, c'est que rien n'est perdu. Boruto dispose entre ses mains des univers les plus riches jamais créés dans le monde du manga. Et faire que de la merde avec ça, ça relèverait du génie. Regardez les premiers arcs de Dragon Ball Super. Vous pouvez m'applaudir d'avoir repoussé la comparaison avec Dragon Ball Super aussi longtemps. MDR. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est pertinente. Les BS souffraient des mêmes problèmes que Boruto, que ce soit un univers rendu beaucoup plus gentil au détriment de la cohérence et de l'écriture des personnages ou d'un scénario pas franchement intéressant. Et pourtant, ils ont réussi à nous surprendre avec un arc qui apporte un réel plus au manga d'origine, en plus d'être captivant. Il a apporté des enjeux inédits et des personnages bien plus nuancés qu'auparavant. Donc si les BS l'a fait, pourquoi pas Naruto? Donc franchement, je perds pas un espoir en Boruto, même s'il est mal parti, il peut toujours se relever et nous faire vivre une nouvelle et belle aventure. Voilà, c'était mon avis sur les 14 premiers épisodes de Boruto. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et si vous vous demandez pourquoi j'ai dit Anko mieux de dire Aku, et bah c'est pour voir si vous suiviez. Allez sur ce, ciao, bye, Simer.